Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui va parler de la solution 3D Pathfinder. Avec moi aujourd'hui, Alain Coulombe, président CEO de la société 3D Semantics qui développe cette solution et qui va vous la présenter. Jean-François Simon, qui est notre technico-commercial, qui va pouvoir répondre à vos questions d'ordre commercial, et moi-même, Tony Berset, pour cette introduction. Au sommaire de cette présentation, tout d'abord, un petit détour par nos services. Quels sont les services qu'on peut vous proposer autour de cet outil 3D Pathfinder? Ensuite, la présentation de l'outil en lui-même, présentation qui sera faite donc par Alain Coulombe. Et puis, on terminera par des questions-réponses. En lien avec cette présentation et avec l'outil qui va vous être présenté, nous vous proposons l'installation de la solution et de l'aide à sa configuration pour qu'elle soit mise en place et fonctionnelle dans votre société. Une formation sur l'outil, connaître les trucs et astuces pour l'utiliser. Et puis, finalement, de la sous-traitance pour une analyse ponctuelle. Donc, vous nous mandatez en quelque sorte pour que nous venions avec l'outil dans votre société faire une analyse. Tout sera plus clair pour vous après la présentation de l'outil. Dans les autres services, nous proposons bien sûr du support technique et de la vente de stations de travail HP. Place maintenant à la présentation de l'outil 3D Pathfinder. Je laisse la parole à Monsieur Alain Coulombe. Bonjour tout le monde. Merci pour cette belle introduction. Alors, Alain Coulombe, président et cofondateur de l'entreprise 3D Semantics. 3D Semantics est spécialisé dans la valorisation des données industrielles à travers nos solutions 3D Pathfinder. Alors, comme vous avez été invité avec le titre de Comment accélérer le développement des produits et réduire vos inventaires, évidemment, nous allons couvrir ces sujets-là aujourd'hui. 3D Semantics, c'est une entreprise innovante qui est spécialisée dans la valorisation des données industrielles et c'est évident que vous en avez cumulé beaucoup à travers les années. Alors, on crée des solutions innovantes qui combinent notre moteur de recherche géométrique, qui est breveté, avec des technologies d'intelligence artificielle pour accélérer le développement de produits, sa fabrication et évidemment la productivité. Alors, la prolifération des pièces, c'est un enjeu qui coûte cher. Pourquoi on a cette situation? Parce que la complexité des produits s'accroît et la pression pour la différenciation des produits et la personnalisation, ce sont des facteurs qui génèrent beaucoup de pièces et comme on n'a pas de solution pour éviter de créer des pièces qui pourraient déjà exister, eh bien, ça génère une prolifération de pièces qui ne peut aller qu'en s'accélérant. Donc, il y a un impact significatif sur le cycle de vie des produits, c'est pour ça qu'il faut s'en préoccuper. Et les coûts d'opération vont être plus élevés, ce qui affecte la performance de l'entreprise. L'impact se répercute à tous les niveaux et les coûts associés à la duplication des pièces est élevé, on va le voir dans quelques secondes. En général, on observe qu'entre 15 et 21% des pièces dans un nouveau produit n'auraient pas dû être créées si on avait su que telle ou telle autre pièce existait déjà. Donc, c'est très significatif. Alors, le coût élevé d'une pièce. Il y a une étude qui fait référence dans l'industrie parce qu'elle a été bien faite et qu'elle a été exhaustive. Elle a été faite par le département de la Défense américaine. Et ce qu'elle conclut, entre autres, cette étude, c'est que plus de 55% du coût total de créer une nouvelle pièce pour l'amener en inventaire va être généré par des services autres que ceux de l'ingénierie et de la conception. Donc ça veut dire, et c'est très important, que le travail fait par une équipe de conception de pièces et de produits va avoir des répercussions sur tout le processus de création de cette pièce-là jusqu'à l'amener à l'inventaire. Donc, c'est une grande responsabilité. Elle génère des coûts, mais elle peut aussi réaliser des économies.
Alors, on a créé 3D Sémantics, un tableur Excel qui va, à travers l'équipe de Pascal Urny, vous pourrez leur demander, va vous assister dans l'évaluation de vos économies. Il faut savoir, et je vous le dis tout de suite, que pour une PME, c'est très, très rentable d'implanter une solution telle que 3D Pathfinder. En général, le retour sur investissement est inférieur à 1 mois. Donc, c'est difficile de trouver une solution plus performante au niveau des coûts que celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, puisqu'on veut voir ce que c'est, allons-y tout de suite. Alors, la solution de recherche géométrique démarre avec l'équipe de conception. On a un concepteur ici à qui on va demander de créer un nouveau modèle de fourche de moto. Alors, évidemment, le design, il est fait dans un contexte, on ne va pas designer des fourches de moto, mais une précisément, puisqu'on a un cahier des charges et qu'on sait quel marché on veut cibler avec cette moto. Donc, il n'est pas à sa première expérience de création de pièces. Il a même une expérience de fabrication ou de conception de fourches. Mais malheureusement, il a joint la société il y a quelques semaines. Donc, c'est difficile pour lui de savoir tout ce qui a été fait dans le passé et il ne peut pas demander constamment à ses collègues. Ils vont tous, bien sûr, lui dire, bien sûr qu'on a déjà fait des fourches ici, mais qu'est-ce que tu cherches? Alors, il va simplement, donc il a dans sa tête une idée de quoi le produit fini aura l'air. Il va faire une extrusion, si vous voulez. Il va commencer par un petit dessin 2D dans lequel il va placer les éléments principaux, c'est-à-dire les 2 principaux éléments de la fourche et l'élément central. Il va rejoindre ça dans des dimensions approximatives, mais près de ce qu'il désire concevoir. Encore une fois, on désigne dans un contexte. Et il va faire une extrusion et voilà. Il va pouvoir lancer sa recherche. Alors, il n'était pas obligé de faire un dessin, une grossière esquisse. Il aurait pu démarrer à partir d'une fourche sur laquelle il a travaillé il y a 2 semaines et pour laquelle sa mémoire est encore fraîche et il serait en mesure de la localiser. Donc, il pourrait prendre un élément existant, le modifier dans des dimensions qui lui conviennent et lancer la recherche. Donc, on peut lancer une recherche à partir d'une pièce existante, d'une pièce qu'on modifie ou simplement d'une grossière esquisse. Voilà. Donc, 3D Pathfinder, c'est un moteur de recherche géométrique qui trouve les modèles 3D similaires à partir d'une esquisse 3D ou d'une pièce existante. Alors, voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir une petite vidéo qu'on a réalisée, une mise en situation. Vous pouvez en imaginer des centaines, voire des milliers. Celle-ci a l'avantage de présenter des éléments importants de notre solution que vous saurez sûrement apprécier. Voilà. Donc, dans cette vidéo, nous sommes un fabricant de valves. Je suis directeur d'ingénierie et je demande à un des membres de mon équipe de créer une poignée qui est plus longue. En effet, cette valve est dans le marché depuis quelques années. On a un segment de marché dans lequel il y a des ouvriers qui ont des mains assez costauds, environnement où il y a des huiles, donc c'est pas facile d'être stable lorsqu'on prend la poignée. Donc, les plaintes viennent, on veut avoir une poignée plus longue. Donc, l'idée ici n'est pas de remplacer la valve, mais de voir si on peut remplacer les poignées. Donc, l'usager va utiliser, donc on est dans Autodesk, on voit ici qu'on peut, à partir directement d'un assemblage dans Autodesk, modifier une pièce existante et on va ici, bien sûr, la rendre plus longue puisque c'est la commande qu'on a eue comme concepteur. Et une fois qu'on aura allongé cette poignée, normalement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller faire un Save As parce que job is done, le travail est fait, on peut maintenant passer à autre chose. Et c'est là qu'on intervient, nous, chez 3D Pathfinder, parce que le nouveau réflexe qu'il faut faire, ce n'est pas un Save As, c'est d'aller voir s'il existe quelque chose qui pourrait être réutilisé dans cette nouvelle application. Donc, on voit à gauche notre petite interface usager qui est tout simple et on va simplement lancer la recherche sans autre explication et on a
eu rapidement plusieurs pièces qui ont été trouvées. Naturellement, ces pièces-là viennent de l'inventaire du fabricant de valves, hein, puisqu'on a indexé ces pièces à lui, derrière son pare-feu, donc tout est protégé dans son entreprise. Donc, on voit ici l'intérêt d'être dans sa CAO, d'être dans Autodesk Inventor, puisque, bien sûr, la première chose qu'on veut, c'est trouver des pièces similaires, mais la deuxième, ça va être de choisir quelle est la meilleure candidate pour notre application. Et à ce jour, on n'a pas encore trouvé de meilleur outil que votre CAO pour faire cette analyse. C'est la solution que vous utilisez tous les jours. Alors, évidemment, il est naturel de présenter les résultats d'une recherche géométrique dans votre CAO. Si on se rappelle maintenant notre exemple, on est dans une situation où on ne veut pas remplacer les poignées, mais plutôt trouver une pièce qui pourrait remplacer. Donc, évidemment, on va se préoccuper ici d'une contrainte qui est le diamètre et la forme intérieure de la poignée, puisque si on veut conserver les valves, il faudrait être l'intérieur. Donc, on voit rapidement qu'on peut aller prendre des mesures de diamètre, écarter des pièces qui n'ont pas la bonne forme, mais qu'on n'aurait pas pu deviner parce que si on a, par exemple, un résultat de recherche qui est une icône, ben, une icône, c'est une vue isométrique ou de profil, peu importe, et il s'agit qu'on ait fait la présentation de toutes les faces pour qu'on ne puisse pas faire la bonne sélection. Donc, c'est évident que l'analyse doit se faire dans votre CAO pour que vous puissiez rapidement converger vers la solution. Donc, ici, notre concepteur a fait le tour des poignées qui sont intéressantes pour lui et il va sélectionner celle qui lui convient le mieux. Ce qui est intéressant ici de noter, c'est que lorsque on lance une recherche de pièces similaires avec 3D Pathfinder, on ne sait pas vraiment ce qu'on va trouver au sein de l'entreprise. On ne peut pas avoir la mémoire de tous les milliers de pièces qui ont été créées par plusieurs personnes. Donc, on a parfois des surprises qui sont agréables, comme c'est le cas aujourd'hui, où on est parti avec une commande simple qui était d'allonger une poignée pour qu'il y ait... Mais on découvre des poignées ergonomiques, des poignées sur lesquelles il y aura en plus une bonne longueur, mais une prise plus ferme pour les usagers. Donc, on vient d'accroître la satisfaction des clients, puisqu'on ne va pas simplement allonger une poignée, mais leur en fournir une qui est davantage ergonomique. Donc, la conclusion à travers ça, c'est de réaliser que lorsqu'on retrouve des pièces similaires, on va au-delà de la pièce, mais aussi du savoir-faire de l'entreprise. On est ici dans un cas simple, une poignée, peut-être une pièce commerciale, mais imaginez-vous dans des pièces plus compliquées, lorsqu'on retrouve des pièces similaires, on retrouve le savoir-faire de l'entreprise qui a amené à créer ces pièces. Et ça, c'est très intéressant d'avoir la possibilité de partager le savoir-faire à travers un outil comme ça qui permet de le faire. Donc, le titre de la diapositive ici, c'est la fin de la création de doublons et quasi-doublons. Et c'est vrai, je vous assure, parce que vous avez vu comme il est simple de lancer une recherche 3D Pathfinder. Donc, si on est en train de travailler sur une nouvelle pièce et qu'on lance la recherche, on s'assure qu'on ne créera pas de doublons ou de quasi-doublons. Un quasi-doublon étant, si vous voulez, une pièce qui est tellement similaire que si on avait su que l'autre existait, on ne l'aurait pas créé. Parce que qu'elle ait une petite dimension. Souvent, on n'a pas des contraintes partout dans la conception d'une pièce. Elles sont, comme on l'a vu dans le cas de la poignée, la contrainte était le diamètre intérieur et sa longueur. Par contre, on a la possibilité de retrouver des pièces similaires et d'éviter de recréer l'existant. Donc, la possibilité d'arrêter de créer des pièces similaires ou identiques, elle existe. Et en plus, on a créé un outil
qui vous permet de suivre ça au quotidien. Cet outil s'appelle Part Proliferation Monitoring. Et ce que cet outil fait, à la fin de chaque journée, il va analyser votre base de données et il va identifier les pièces qui ont été créées dans la journée ou modifiées dans la journée pour lesquelles existe déjà un doublon ou un quasi-doublon. Ce qui va vous permettre d'intervenir très rapidement puisque ça vient d'arriver dans les 24 heures, donc on n'est pas en train de la fabriquer, c'est à peu près certain. Donc, vous avez non seulement une solution qui vous permet de trouver, de réutiliser, mais aussi de vous mesurer et d'assurer que plus jamais vous serez dans cette situation-là. Voilà. Maintenant, on va aborder un sujet plus large, l'entreprise dans son ensemble, et on va voir pourquoi toute l'entreprise peut bénéficier de 3D Pathfinder. À date, ce qu'on a fait, on s'est concentré sur l'équipe de conception et c'est très bien parce que c'est eux qui sont à l'origine de tout le processus. Et là, on a vu qu'on a une solution bien adaptée à leurs besoins. Mais en fait, dans les entreprises manufacturières, il y a une foule de données de grande valeur qui sont liées aux pièces et à leur géométrie. Alors, bien sûr, on a créé une pièce, mais il faudra faire son procédé, créer son procédé de fabrication. Quoi de plus intéressant si moi, qui soit responsable de procéder, de trouver une pièce très similaire et bien sûr, mon intérêt, puisqu'elle a été conçue et qu'on a décidé de la créer, moi, mon intérêt sera de retrouver le procédé de fabrication d'une pièce très similaire pour le réutiliser à mon tour, pour modifier ce procédé-là. Il en est de même que pour avoir, par exemple, un estimé de coût. On va voir tout à l'heure un des use cases de cette application et de rapidement créer des estimés à partir de nos données industrielles. Si vous êtes responsable de la fabrication de pièces et que vous devez créer des programmes de machines-outils, eh bien, on a des clients qui utilisent notre application pour faire ça. En fait, ils ne conçoivent pas de pièces. Leur responsabilité est de fabriquer pour les donneurs d'ordre. Par contre, un programme de machine-outil, ça a une valeur. Ça ne se crée pas en 5 minutes. Donc, on va être intéressé à voir quelles sont les pièces similaires pour lesquelles on a déjà un programme de machine-outil qu'on aimerait réutiliser et modifier pour en faire un nouveau. Voilà. Donc, 3D Pathfinder, finalement, permet d'identifier instantanément, puisqu'on l'a vu, on appuie sur la recherche et on a les résultats en quelques millisecondes, et d'afficher instantanément les données historiques de pièces similaires pour qu'elles soient réutilisées sans avoir à chercher. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, on a vu 3D Pathfinder, on a créé une version étendue, si vous voulez, on l'a appelée 3D Pathfinder Enterprise. Et ce qu'elle fait, elle va livrer les données qui vous permettent d'accroître la qualité et la rapidité des décisions. Alors, par exemple, comme concepteur, qu'avez-vous besoin pour prendre une décision éclairée sur votre design? Si vous lancez une recherche, vous allez trouver des pièces similaires, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais si en plus, je vous donne pour chacune de ces pièces similaires le prix qu'elles ont coûté si on les a achetées de l'extérieur. Si je vous donne, par exemple, le niveau d'inventaire de ces pièces-là, ça peut amener une décision plus éclairée. Si on a déjà des pièces en inventaire, ben, si j'ai le choix entre deux pièces qui se valent en termes de fonction, je vais être intéressé à réutiliser celle d'inventaire, puisqu'on va réduire le nombre d'items en inventaire et qu'on a déjà un processus d'achat qui est en place et qu'on a simplement à renouveler. Donc, l'idée est non seulement d'amener les pièces dans votre CAO, mais aussi d'amener les informations qui sont liées. Par exemple, comme on vient de voir, le coût, ça peut être le matériel, le niveau d'inventaire, qui est le fournisseur, etc. Ces attributs apparaissent instantanément pour chaque modèle 3D présenté dans votre CAO. Alors, vous pouvez indexer lors de la mise en place de la solution 3D Pathfinder
les données qui proviennent d'autres systèmes de gestion, que ce soit bien sûr la voûte de PDM, votre ERP, votre MES, et vous choisissez les données qui sont pertinentes pour vous lors de l'indexation et la mise en place de la solution. Et c'est celles-là qui vont apparaître lorsque vous allez cliquer pour voir le tableau des métadonnées qui sont liées au modèle 3D. Ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est configurable par usager. Donc, vous êtes responsable de la conception. On va vous présenter uniquement les données pertinentes qui sont pour vous. Vous êtes attaché à la réalisation de procédés de fabrication ou à l'estimation de coûts, comme on va le voir bientôt. Là, on va vous présenter les données qui sont liées pour vous aider à faire votre travail. La recherche d'informations, on le sait, c'est une perte de temps énorme dans les entreprises. Donc, on vient apporter une solution additionnelle sur ce plan-là. Donc, 3D Part Finder Enterprise, qu'on vient de voir, va permettre d'accroître la réutilisation des pièces existantes, bien sûr, mais va aussi livrer les informations qui sont utiles pour vous aider à décider dans votre quotidien. Et il faut se rappeler que le contrôle des inventaires, eh bien, ça démarre avec l'équipe de conception. Et chaque fois que vous allez réutiliser une pièce qui existe déjà, eh bien, vous venez de contribuer à la réduction des inventaires. On va maintenant aborder une solution qui s'appelle 3D Part Finder Analytics. Je vais vous présenter un processus qui est très innovant, qui vous permet de réduire les inventaires. Et naturellement, vous pouvez, lors d'une implantation, démarrer par la réduction des inventaires. On vient de le faire avec une multinationale canadienne. Et dans une entreprise, vous décidez des priorités et on n'est pas obligé de commencer avec l'équipe de conversation. On peut commencer avec l'équipe qui est responsable de réduire les inventaires pour toutes sortes de raisons qui vous appartiennent. Alors, le concept, le processus est simple, il y a en 3 étapes. La première étape, eh bien, on indexe les modèles 3D et on va aussi indexer les attributs et l'inventaire de l'ERP. Ensuite, 3D Part Finder Analytics va analyser la base de données, va identifier automatiquement tous les doublons qui sont présents et même les quasi-doublons. Et la 3e étape, eh bien, c'est de passer à l'action, c'est-à-dire d'analyser chacun de ces groupes de doublons et de quasi-doublons pour aller les éliminer de cet inventaire. Donc, on a un outil qui est un poste d'analyste. Donc, on voit ici à gauche un premier groupe de doublons et on voit qu'il y a une petite case ici qui indique Open in CAD et donc ça veut dire ouvrir dans la CAO. On clique là-dessus et automatiquement, toutes les pièces de ce groupe-là vont être ouvertes dans votre CAO et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le meilleur outil d'analyse et vous allez pouvoir prendre une décision sur laquelle de ces items vous allez conserver comme la nouvelle référence et lesquels vont devoir être éliminés. Naturellement, on ne va pas les jeter, on va les utiliser, mais on ne va pas regarnir les tablettes de ces items-là. Voilà. On arrive bientôt à la fin. On va maintenant voir un autre exemple très intéressant de valorisation des données industrielles. C'est le cas de la création d'un estimé de coût en s'appuyant sur les données historiques. Alors, vous êtes un fabricant de pièces, on se met dans la peau d'un estimateur qui reçoit naturellement plus qu'une pièce à la fois. On va le voir ici pour une pièce, mais il reçoit un lot de pièces sur lequel il doit faire des devis. La première chose qu'il va faire, c'est de lancer 3D Part Finder. Il va lancer 3D Part Finder et on va lui amener, comme on l'a vu tout à l'heure, toutes les pièces les plus similaires, mais aussi les données qui sont intéressantes pour lui, pour l'aider à faire son travail d'estimation. Il va pouvoir choisir le procédé de fabrication et créer un estimé de prix à partir des données qui peuvent être une combinaison d'estimés précédents qu'il a fait pour les mêmes clients ou des clients différents. Ça peut être des valeurs de production, des données de production. On a fait une pièce très similaire et on sait exactement quel a été le temps d'usinage, par exemple.
combien on en a fait de cette pièce, etc. Donc, des données fort utiles pour quelqu'un qui est responsable de créer un estimé. Et donc, il va faire le choix de ces valeurs-là et il va ensuite les exporter dans son outil, souvent un tableur Excel d'estimation pour cette pièce et il va passer à la suivante. Donc, une méthode très, très, très performante qui utilise les données, donc qui vient valoriser nos données industrielles et qui nous donne aussi une profondeur parce que si on a fait la même pièce pour ce client-là il y a 4 ans et vous venez de joindre la compagnie ou vous avez migré vers un nouveau poste, toute cette information-là devient accessible et vous êtes cohérent dans vos propositions. Voilà. On arrive à la fin. Vous l'avez vu aujourd'hui, on a plusieurs solutions 3D Pathfinder. On a vu celle pour les concepteurs, donc dans la CAO. Le même outil, mais cette fois-ci pour ceux qui n'ont pas de CAO. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que même si vous n'êtes pas à l'étape de conception, vous n'avez pas de CAO, vous pouvez bénéficier de la recherche géométrique pour trouver des informations, des métadonnées. Eh bien, on vous présente des thumbnails cette fois-ci, puisque votre rôle n'est pas de créer, mais de trouver des documents qui sont liés à la géométrie. Mais on a quand même un petit outil de comparaison qui vous présente plusieurs faces et donc qui va vous permettre, si vous êtes aux achats, par exemple, de dire « Ouais, cette pièce-là est vraiment très similaire. J'ai trouvé qui la fabrique. J'ai cette nouvelle pièce pour qui je dois, par exemple, trouver un fournisseur, faire une demande de devis. Je vais choisir cette entreprise, celle-ci et celle-ci. Donc, j'ai 3 fournisseurs qui sont des experts puisqu'elles font, ces entreprises font déjà des pièces très similaires pour nous. On a vu Analytics qui permet d'analyser d'un coup votre base de données et d'identifier tous les doublons et les quasi-doublons. Cette année, on a introduit 2 nouvelles solutions, donc le Part Proliferation Monitoring. On a vu tout à l'heure l'importance et l'avantage d'avoir cette solution qui permet au quotidien de vous informer de ce qui a été fait hier et s'assurer qu'il n'y a pas eu par accident création de doublons ou de quasi-doublons. Et le petit dernier qui est tout sauf petit, 3D Pathfinder Enterprise, qui permet de ramener toutes les informations qui sont importantes pour vous dans la prise de décision. Alors, tantôt à la création d'une pièce, tantôt à la sélection d'un procédé de fabrication, ou bien à la sélection de fournisseurs ou à l'estimation de devis. Ce ne sont que quelques exemples. Vous pouvez imaginer d'autres qui sont adaptés chez vous. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu cet après-midi? On a vu que déployer 3D Pathfinder auprès des concepteurs permet d'arrêter la création de doublons et de quasi-doublons. Ça permet aussi de réutiliser les designs existants et, par le fait même, d'avoir un transfert de savoir-faire. Parce que même si on ne peut pas utiliser une pièce existante, on aura trouvé les meilleurs concepts réalisés par l'entreprise et on pourra s'en inspirer pour créer une nouvelle pièce. On a vu que Part Proliferation Monitoring identifie chaque jour les doublons ou quasi-doublons qui ont été créés accidentellement. On a vu que les entreprises cumulent une quantité impressionnante de données qui sont liées aux pièces et aux modèles 3D. Et que par conséquent, si on déploie la solution 3D Pathfinder Enterprise, vous allez pouvoir accéder à ces informations qui sont très pertinentes pour votre travail quotidien et vont vous permettre d'accroître la qualité et la rapidité des décisions puisqu'on a les meilleures informations à notre disposition. Alors que ce soit les coûts, les matériaux, les niveaux d'inventaire, les fournisseurs qui ont fabriqué ces pièces, elles peuvent être présentées instantanément pour chaque modèle 3D. On peut indexer les données provenant d'autres systèmes de gestion. Ça, c'est drôlement intéressant parce qu'on sait que dans une entreprise, ce sont souvent des silos. On peut avoir accès à la voûte, mais pas nécessairement à l'ERP. Et en fait, ce n'est pas grave qu'on n'ait pas accès à l'ERP si on peut obtenir des informations qui sont pertinentes et qui vont vous aider à faire votre travail. C'est ce que 3D Pathfinder Enterprise permet de faire. Et cette solution s'adresse à tous ceux qui sont impliqués dans le cycle de vie d'une pièce. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a vu qu'on n'a pas besoin d'avoir une CAO pour être en mesure de
trouver et de chercher en utilisant la forme comme clé de recherche plutôt que d'utiliser des mots-clés. 3D Pathfinder Analytics propose une approche simple en 3 étapes pour réduire les systèmes en inventaire. On l'a vu, ça fonctionne très bien. Et on a vu aussi un exemple de réutilisation des données à travers le poste d'un estimateur dans une entreprise qui fabrique ces pièces pour créer un estimé de coût à partir des données historiques. Donc ça, c'est encore une fois un bel exemple de réutilisation des données. Voilà, ça conclut la partie présentation. Maintenant, je vais être intéressé à voir vos questions et y répondre. Merci beaucoup Alain, en tout cas pour cette présentation super intéressante. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, on y répondra volontiers. Le cas échéant, bien sûr, comme vous le savez, vous pouvez nous contacter et nous répondrons à toutes vos questions, même en dehors du webinaire. Alors, je vois une question. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut indexer des modèles qui viennent d'une autre CAO? Et en fait, c'est une question intéressante parce que la réponse est oui. Et on se sert on est partenaire certifié d'Autodesk. Donc, à chaque année, on présente nos solutions. Il y a une équipe qui évalue. Donc, on reçoit la certification pour s'assurer que, à la fois avec Inventor et la voûte, tout fonctionne bien. Et en fait, chaque pièce lors de l'indexation est ouverte dans votre CAO et on va en extraire un index. Alors, Autodesk Inventor est reconnu pour être capable d'ouvrir des fichiers natifs de plusieurs CAO. Donc, pour chacun des modèles que CAO peut ouvrir, que Autodesk Inventor peut ouvrir dans la CAO, on va pouvoir créer un index. Donc, c'est drôlement intéressant parce que si vous avez des modèles 3D qui viennent d'une autre société, avec un autre format de fichier, si Autodesk Inventor l'ouvre, on va pouvoir l'indexer et par conséquent, vous serez en mesure de retrouver toutes les pièces, que ce soit de format neutre ou de format natif. Alors, pas d'autres questions? N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça pourrait intéresser éventuellement vos collègues. Merci à tous et à bientôt.